Salut tout le monde! Je suis à la fourche pour vous parler du sentier Nestaouia. Mais avant, je vous parle d'une docteure manitobaine qui a investi près de 750 000 $ de son propre argent pour le recrutement de médecins. Bienvenue au Vidéo Journal. We have a buyer market, seller market. Right now it's a doctor's market. La docteure manitobaine Shadi Rezazadeh a recruté 10 médecins du Royaume-Uni afin de maintenir ses 2 cliniques de Winnipeg ouvertes. Ça commence avec un billet d'avion aller simple pour le médecin recruté et sa famille. Ensuite, une prime de plus de 17 000 $, une maison et une voiture payée pour le premier mois. Ça fait à peu près 70 000 $ par médecin et les nouvelles recrues s'engagent à travailler pour 3 ans. Uzuma Asagwara, la ministre de la Santé, était impressionnée par son initiative et va la rencontrer cette semaine pour discuter de son approche. I'm very eager to learn about her innovative approach to recruiting doctors to her practice, but to also understand how we can better support her and doctors like her. La Gendarmerie royale du Canada a annoncé hier l'arrestation d'un homme pour le meurtre d'une femme métisse il y a 17 ans. Le corps de Crystal Saunders, qui était âgée de 24 ans, avait été retrouvé en avril 2007 près de St. Ambrose sur la rive sud du lac Manitoba. La GRC a annoncé avoir arrêté la semaine dernière un homme de 42 ans originaire de Winnipeg qui vit à Vancouver en Colombie-Britannique. Kevin Keogh a été accusé de meurtre au second degré. Et c'est l'ADN du suspect qui a permis de le retrouver après tant d'années. La GRC demande à toute personne ayant des informations de contacter sa ligne anti-crime. Alors, comme je l'ai mentionné, je suis à côté du sentier Nestaouia ici à La Fourche. On vous a dit jeudi dernier que le sentier venait tout juste d'ouvrir et c'était l'ouverture la plus tardive de l'histoire de ce sentier. Malheureusement, Nestaouia à La Fourche est déjà fermé. Avec le temps doux, la surface de la glace s'est ramollie. C'est le cas aussi du sentier Winnipeg 150 Winter Park qui est aussi fermé. Il faudra attendre que les températures descendent afin de revoir la glace. Et voilà, c'est la fin de votre vidéo journal, mais n'oubliez pas que toutes ces nouvelles se trouvent sur l'application Info de Radio-Canada. À demain!